ioviral.fr. Bonjour à tous, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que vous allez bien les amis. Encore un grand merci. On est maintenant plus de 3200, ce qui est juste fou. Encore vraiment, je vous remercie vraiment du fond du cœur. C'est fou ce qui se passe et ça va faire que monter. Je le sais, vous êtes vraiment là, de plus en plus nombreux. Ça fait vraiment chaud au cœur. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les gars et les filles? On va analyser une main que j'ai jouée en NL50 il y a 2 jours. Je faisais une série de vidéos en Go Fast et NL50 sur Winamax. Qu'est-ce que ça veut dire le Go Fast? C'est du poker rapide où tout simplement tu peux folder ta main rapidement si elle ne te plaît pas. Donc là on était typiquement voilà, dans cette configuration-là. Donc c'était une session entre 22h et 1h du matin, il me semble. Donc j'avais joué, je crois, voilà, 2500 mains, grosso modo, pour gagner à peu près 4 caves. Donc ce qui était bien, mais clairement, dans cette session, j'ai fait des grosses erreurs. Et cette main-là que je vais vous présenter fait partie des grosses erreurs de la session. Et bah, je me suis dit, bah, quitte, c'est clairement une des grosses erreurs, bah, je me suis dit, bah, allez, on va la donner pour YouTube. J'assume, clairement, on fait tous des erreurs. Juste l'essentiel, bah, c'est de s'en rendre compte. D'ailleurs, c'est pour ça hein, que je dis, évidemment, que ça soit dans nos masterclass ou en coaching, c'est super important, les gars, d'analyser votre main, vos mains après la session. Très, très important. C'est-à-dire que l'analyse des mains, ça fait partie intégrante de la session. C'est-à-dire qu'une session comporte une analyse des mains à la fin de la session. C'est-à-dire que si tu joues sans jamais analyser ta session, eh ben tu ne fais pas ta session de poker en fait. La session, c'est à la fois jouer et à la fois analyser 10, 15, 20 minutes, 30 minutes en fonction de la longueur de ta session. Donc ça, c'est très important. Et voilà, donc là, voilà, on assume. Clairement, j'ai fait de la bip, je peux pas le dire, mais voilà, j'ai fait de la bip. Et voilà, j'en suis pas spécialement fier, hein, évidemment. Mais voilà, je me suis dit qu'on va le voir ensemble. Alors là, on a open de Big Alex, 1,25. Donc ça, c'est des sizing assez standards hein, qu'on voit sur cette NL50 de Wina. En go fast, hein, toujours, je rappelle. Call de la small. Alors, déjà, on a un 28-26 qui est open. Call par un 41-26 qui joue assez large. Et ici, alors qu'est-ce que ça veut dire hein? Vous allez me dire 21-26, 28-26. Ça veut dire qu'il joue 28% des mains. Et 26, ça veut dire qu'il relance 26% des mains. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui joue pas mal de mains par rapport au pool, il joue pas mal. On peut voir là par exemple son voisin qui joue 22-16, lui il joue 21-16, donc il joue un petit peu plus que la moyenne ici. Clairement ici j'ai un bon spot de squeeze et je l'ai pas pris. Je m'en vais un petit peu d'ailleurs. Je pense qu'il faut squeeze ici à snuff off. Pourquoi? Parce que la main se joue pas très bien hors de position et donc du coup j'aimerais bien ici relancer en bluff tout simplement et gagner le pot. Il y a déjà 3 euros au milieu et on est très content de prendre les 3 euros avec As-9 off hors de position. Donc ici j'aurais fait quelque chose comme 6 si j'avais squeeze, mais malheureusement j'ai décidé de call. Voilà, donc le flop ça vient top pair, check, check. Check de ma part, hein, j'ai pas trop de range de donk bet ici, je vais tout le temps laisser Big Alex faire son c-bet, hein, pas besoin de trop détailler ici. Il fait demi-pot, 1,90 dans 3,75. Fold de la small. Et ici, bah, a priori, je vais tout le temps check call. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop de value à check raise. J'ai plutôt intérêt ici à le laisser bluffer. S'il a des bluffs, alors il faut savoir qu'il a c-bet dans 2 joueurs. Donc mécaniquement, quand quelqu'un c-bet dans 2 joueurs, il a tout de suite un petit peu moins de bluff. Mais ce flop quand même avantage pas mal sa range. Donc ça serait normal qu'il c-bet quand même beaucoup. Donc je call. Turn, ça vient un roi de carreau. Donc il fait rentrer un deuxième flush draw. Ce qui est assez intéressant.
Ça fait aussi rentrer des straight draws. Par exemple, s'il avait décidé de se mettre Dame Valet, Dame 10, Valet 10, et ben maintenant il trouve un straight draw. Donc ici, clairement, il a pas mal de bluffs. Il peut aussi, par exemple, avoir choisi, bah voilà, par exemple, il peut avoir Valet 10 de carreau, donc flush draw plus gut shot. Donc il a des bluffs, hein, clairement. Euh, Ici, je bloque les bluffs, par exemple, à flush draw avec le 9 de pique, par exemple. Bah, du coup, il a un petit peu moins de flush draw à pique. Il a également, bah, du coup, pas la top paire plus le flush draw parce que j'ai l'as de carreau. Donc je check. Et là, il bet 5 dans 7,55. Ici, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu close entre fold et call. Mais j'ai décidé de call parce qu'il y a énormément de bluffs chez lui, que ce soit les straight draws, les flush draws. Je pense que c'est trop faiblard ici de fold dès la turn. Donc, j'ai décidé de call. Mais je pense que là, il y a des gens qui vont fold ici cette turn. Mais c'est close entre fold et call. Donc ici, je décide de call parce qu'il y a trop de bluff pour moi. Surtout vu le profil 28-26 qui va être quand même assez bluffy de manière générale, ce type de profil. Et river, c'est un petit peu une brique en fait le 10, puisque j'estime pas qu'à la turn il va bet roi 10. Roi 10, je pense qu'il va tout simplement check back la turn, essayer de showdown son roi. Donc ici, je pense que le 10, c'est clairement une brique, sauf s'il avait Dame Valet, en fait. Il y a Dame Valet qui est rentré. Donc ça fait rentrer Dame Valet. Ok. Ça, c'est sûr, ça fait rentrer Dame Valet. Donc ici, je décide de check. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. C'est que le pot fait 17,55. Il mise 5,75. Et là, clairement, on le sait d'expérience que quand les mecs veulent bluff, ils bluffent pas ce sizing. Et c'est vraiment là où clairement j'ai fait une grosse erreur, je pense, c'est que j'ai call la river. Et quand je revois le spot à froid, ça me paraît vraiment être un fold facile. Je vais vous le dire pourquoi. Quand il a un as, kicker 8, kicker 7, kicker 6, kicker 5, kicker 4, il n'est pas capable ici de value 3, un tiers pot. Il va la grosse majorité du temps ici check back. Et en fait, ça serait bien joué. La plupart des joueurs ici vont check back la river et showdown leur as qui est mal kické. Et ici, je pense que c'est vraiment une grosse erreur d'avoir check call, puisque quand il utilise ce sizing un tiers pot, il a juste uniquement des mains en value. C'est-à-dire par exemple, deux petites paires, hein, As-2, As-3, As-10, As-Roi, quasiment jamais en fait, parce qu'il va tout le temps sizer beaucoup plus cher, essayer de se polariser. Donc pour moi, il n'a pas de grosses paires. Ou, voilà, je sais pas, il a peut-être quelque chose comme As-Valet, As-Dame, qui se rentre en valucine, contre un As qui est un petit peu faiblard comme lui-même. Donc ici, voilà, je m'en veux vraiment d'avoir check call ici, parce que j'estime que le check call est pas bon. Donc ça, c'est un check call où tu mugs tout le temps ta main, où tu perds tout le temps. Donc vraiment, évitez de call ces spots. River, où les mecs bettent un tiers pot. Et en fait, ils ont jamais de bluff quand ils font ça. Surtout, bah voilà, c'est un reg qui joue 28-26. Donc les mecs n'ont pas de bluff. S'il a envie de bluffer River, il va bluff beaucoup plus cher. Donc ici, j'ai check call et il a montré deux paires As-3. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer cette main que voilà, j'estime intéressant. Et encore une fois, c'est aussi pour vous montrer que qu'on ne fait pas que des choses bien. Et c'est intéressant voilà, de toujours analyser ses mains et surtout d'éviter de refaire ses erreurs parce que c'est important de s'en rendre compte pour le long terme en fait. Voilà, donc on fait tous des erreurs. L'essentiel c'est de les assumer. Voilà, bah, je vous les montre en vidéo, il n'y a pas de souci, tu vois. Et voilà, je suis même content de vous les montrer. Et bah voilà, c'est vraiment important d'avoir ce mindset-là d'assumer, tu vois. Quand tu fais des erreurs, on assume et c'est pas grave. On a mis en place avec Yo un beau cadeau là pour vous. C'est le premier lien en description. Donc allez sur le premier lien en description. On vous a fait tout simplement
un best-of jour par jour sur 3 jours de grind qu'a fait Yo en micro-limite, donc de l'ANEL 10 à l'ANEL Enel 100, pardon. Une vidéo sur le premier jour, une vidéo sur le deuxième jour, une vidéo sur le troisième jour, où Yo joue en cash game et on vous a réuni le meilleur de chaque jour. Donc je vous invite tout simplement à cliquer pour récupérer tes 3 vidéos gratuites, où t'as Yo quand même qui a vraiment joué de manière très propre sur ses limites. Il a aussi fait des erreurs comme moi, mais en tout cas je vous invite vraiment à aller voir ce challenge qu'avait fait Yo sur 3 jours, parce que c'est vraiment ultra intéressant, ça va vous faire vraiment progresser. Donc allez-y les gars, c'est super important pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche. Plus important, pourquoi activer la cloche? Parce que quand je fais un stream, tu le sais directement. Et c'est ça l'avantage. Donc écoutez les amis, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les amis. Bye. Stage de perfectionnement, abonnement aux vidéos stratégiques, coaching à distance, yoviral.fr. Devenez vraiment gagnant au poker.